Coucou tout le monde, donc me revoici dans une nouvelle vidéo pour vous faire mes produits terminés. Donc là j'ai mon sac comme d'habitude avec tous mes produits terminés. Donc voilà, mon sac est plein, donc je vais commencer tout de suite. Donc si vous voyez que je suis aussi bien apprêtée, c'est que je reviens d'un shooting photo. J'étais modèle coiffure donc, et maquillage aussi. Donc voilà, j'ai une superbe coiffure. Enfin moi je la trouve super jolie, donc j'en profite aujourd'hui pour faire des vidéos vu que j'ai le temps. Je vais prendre ce qui vient, hein. Je vais pas me compliquer, donc on va commencer tout de suite. Donc avec un gommage de la marque Sephora. Donc c'est un gommage au thé vert, donc vous connaissez hein, les gommages de chez Sephora. Moi j'aime beaucoup les gommages de chez Sephora, je trouve qu'ils sont vraiment pas mal pour le corps. C'est pas trop abrasif, c'est pile poil ce qu'il faut. Donc au niveau de l'odeur, j'ai bien aimé, c'était quelque chose d'assez frais. Et du coup c'est vrai que c'était assez sympa. Par contre c'est pas non plus une odeur folle que j'adore, donc je pense pas racheter cette odeur ci, mais sinon franchement j'aime bien en général les gommages de chez Sephora, donc ça les gommages oui j'en rachèterai. Donc ensuite j'ai terminé des lingettes de la marque Inel, donc c'est les lingettes de chez Leclerc en fait, et c'est les lingettes démaquillantes fraîcheur donc visage et yeux. Et pour les peaux normales à mix, donc ils disent efficacité maquillage waterproof. Donc ça ces lingettes je les adore. Donc en fait moi avant mes préférées c'était les Yves Rocher, mais une de mes abonnées m'a dit que celles de chez Leclerc étaient vraiment super bien. Et du coup je les ai testées et franchement elles sont vraiment très très bien. Après moi je ne les utilise pas pour les yeux, je l'utilise que pour le teint. Ou alors quand on maquille au niveau des yeux, j'ai que du mascara, je l'utilise aussi, ça démaquille très bien. Mais moi j'utilise plutôt un démaquillant biphasé pour les yeux et des lingettes pour le teint. Donc celle-ci, elle coûte moins de 2 € il me semble. Et oui, je les rachèterai parce qu'elles sont vraiment très très bien. Et d'ailleurs j'en ai déjà racheté vu que il m'en fallait. Donc ensuite j'ai terminé une crème pour les mains de chez Yves Rocher, donc c'est la collection cacao framboise qui était pour Noël, et franchement ça sent trop bon. J'adore l'odeur, donc je suis vraiment dégoûtée de l'avoir terminée. Elle m'a duré quand même un certain temps, sachant que je m'en mets tous les soirs, donc franchement je suis super contente. Donc au niveau de l'odeur j'adore. Il me reste le gel douche et le lait pour le corps, donc franchement j'essaye de pas trop, je les ai pas encore entamés et j'essaye de pas trop les utiliser rapidement vu que après j'en aurais pu. Mais franchement c'est une très bonne crème pour les mains. Après je sais que les crèmes, enfin celle-ci est pas super hydratante. Moi vu que je m'en mets tous les soirs, franchement j'ai pas les mains déshydratées. Par contre si vous avez les mains très sèches à gercer, je pense pas que ça vous conviendrait, parce que je pense pas qu'elle n'est assez hydratante, parce qu'elle est quand même assez fluide, elle pénètre très vite dans la peau. Donc je pense pas que ça soit quelque chose de super hydratant si vous avez les mains très sèches. Mais sinon pour les personnes qui n'ont pas les mains sèches, franchement elle est super top. Et ça malheureusement je pourrais pas la racheter vu que c'était une édition limitée, sauf s'ils la ressortent, bien sûr je la rachèterai. Donc j'ai terminé un démêlant de la marque Schwarzkopf, donc c'est la collection Gliss, vous savez. Donc c'est celui à l'huile précieuse, donc c'est un lait démêlant express, démêlage immédiat, nutrition lumière, anti-casse. Donc c'est pour les cheveux secs, fourchus et sursollicités. Donc c'est sans rinçage, vous savez, c'est flacon pompe. Donc moi je m'en sers pour me démêler les cheveux. Et franchement celle-ci je l'avais eu en lot de 2 pendant les soldes, les promos Leclerc. Et du coup c'était mon dernier, donc je les ai tous les deux utilisés. Et je pense le racheter. De toute façon j'aime bien ceux de chez Schwarzkopf. J'ai l'autre aussi, le rose. Mais celui-là était vraiment bien aussi. Donc de toute façon je pense que je les rachèterai parce qu'on les trouve facilement en grande surface à Leclerc. Et ça coûte vraiment pas cher. Donc ça oui je rachèterai. De toute façon moi qui ai les cheveux qui s'en mêlent très très vite, j'ai vraiment besoin d'un démêlant. Donc par contre si vous en avez un démêlant sans rinçage qui démêle très bien les cheveux pour les cheveux qui s'en mêlent très vite, n'hésitez pas à me le dire en commentaire que j'aille le tester. Donc voici pour ça. Et oui c'est quelque chose biphasé, enfin à secouer en tout cas.
Donc ensuite j'ai terminé donc un mascara de chez L'Oréal et c'est le Fossile Papillon. Donc vous voyez c'est celui-ci, donc je l'avais acheté quand il venait de sortir et donc là je l'ai terminé, il commence, il est devenu sec, donc voilà. Donc la brosse se présente comme ceci. Donc vous savez elle est curvée comme ça et c'est donc une brosse en silicone, donc des petits picots en silicone et franchement ce mascara était vraiment très bien, donc ça c'est possible que je le rachète. Après j'ai pas mal de mascara donc c'est vrai que dans l'immédiat je ne le rachèterai pas, il coûte quand même assez cher, je crois que c'est dans les 15 € ou 13 €, je crois que je l'avais payé moins cher parce que je l'avais eu à Leclerc dans les 12 € il me semble. Mais il était bien mais pas extraordinaire comme on voit dans la pub. Bon elle a des fossiles mais c'est censé faire beaucoup de longueur et de volume et je trouve qu'il était bien parce que moi j'ai des cils assez longs et volumineux, mais pour une personne qui a des cils courts je sais pas si vous conviendra. En tout cas si vous avez les mêmes cils que moi, donc fournis et longs, bah, je vous le conseille parce que franchement il est bien. Et dedans il y a des fibres effet déploiement extrême, ce qui est marqué dessus, donc je sais pas s'il y a vraiment des fibres, j'avais pas spécialement remarqué. C'est vrai que par contre il a une texture assez épaisse comparé à d'autres mascaras, il était quand même plus épais je trouve. Donc voilà, ça je pense pas le racheter parce que j'en ai plein d'autres. Ensuite j'ai terminé un gel douche de la marque Les Savonniers. Vous savez je vous avais fait une revue sur un site, Le Bonheur est dans le bain, et donc je l'avais reçu et donc c'était soirée d'été, donc franchement ça sentait très très bon. Ça sentait ça sentait un mélange de fleurs et de fruits, je ne saurais pas exactement vous décrire, mais ça sentait bon. Après je sais pas si je le rachèterai parce que c'est un petit format et moi je suis pas fan des petits formats, ça s'utilise assez vite et il moussait pas tellement bien. Moi j'aime bien quand ça mousse beaucoup, donc ça je pense pas le racheter, mais sinon il était bien à découvrir. Ensuite j'ai terminé mon eau apaisante, enfin ma brume eau de raisin apaisante hydratante de chez Caudalie. Donc c'est celle-ci, je vous en avais déjà parlé il me semble. Et franchement elle est top top top. Là je me suis déjà racheté mais en grand format. Là c'était une 50 ml, donc je me la suis repris en 100 ml. Et franchement c'est trop agréable. J'utilise ça après m'être démaquillée, je pchite sur mon visage et bah, ça apaise le visage et franchement c'est top. Donc ça je vous la recommande, en plus ça coûte pas cher. Moi je l'ai payé 2,55 € mais franchement ça coûte pas cher et c'est vraiment très bien. Donc ça je vous le conseille. Ensuite j'ai terminé un eyeliner de chez Yves Rocher, donc comme ceci. Donc c'est un embout un peu pinceau, donc très fin, donc ça c'est très bien. Je vous le conseille si vous êtes débutante en eyeliner parce que ça a été, enfin ils ont refait les packaging. Avant c'était d'autres packaging et moi je les ai utilisés il y a plus de 6-7 ans maintenant. Ça fait très longtemps que je fais un trait d'eyeliner parce que j'adore vraiment ça, c'est quelque chose qui me va très bien. Donc j'avais déjà testé leur ancien packaging et c'était mon premier eyeliner que je m'étais acheté pour faire mon trait, et du coup bah, je l'ai toujours parce que franchement il est très bien. Il est vraiment facile. Si j'ai pas le temps le matin, en même pas 2 minutes mon trait d'eyeliner, mes traits d'eyeliner sont faits. Donc ça oui je le rachèterai, en plus j'en ai déjà d'avance. Donc oui je le rachèterai, je vous le conseille si vous êtes débutante en eyeliner. Ensuite j'ai terminé, bon là c'est un échantillon mais il fallait vraiment que je vous en parle parce qu'il est top. Donc c'est un échantillon du masque Drip Whipper Mask de chez Macadamia Nature All. Donc c'est une gamme pour les cheveux, donc c'est un masque de chez Macadamia et c'est pour les cheveux secs. Donc c'est à utiliser sur cheveux lavés et essorés et vous le laissez poser pendant 7 minutes. Donc c'est vrai que 7 minutes c'est quand même assez long, mais franchement ça en vaut vraiment le coup. Et après ensuite vous rincez. Et donc je l'ai eu dans mon swap et franchement ça, mais c'est une tuerie. Je vais me l'acheter en full size
parce que dès que je l'ai utilisé dans ma vidéo revue sur la palette Benefit, je venais de l'utiliser, après je m'étais lissé les cheveux et mes cheveux ils étaient super doux, j'avais aucune fourche, franchement ça m'avait réparé les cheveux mais un truc de fou. Et donc ça oui, je le rachèterai même si ça coûte assez cher les produits Macadamia. C'est vrai que ce masque c'est une tuerie pour les cheveux secs, donc je vous le conseille si vous avez les cheveux secs parce que franchement c'est une tuerie. Ensuite donc j'ai terminé une éponge de chez Konjac. Donc là vous voyez elle est toute sèche, toute dure, donc je l'ai terminée, elle est même abîmée et tout. Donc voici ça, je l'avais gagné dans un concours et franchement c'était une découverte pour moi. Et ça oui je le rachèterai, j'en ai déjà une d'avance que je me sers en ce moment et ça c'est vraiment trop bien. Je m'en sers tout le temps pour me nettoyer le visage avec des nettoyants, des mousses, des gels, tout ce que vous voulez pour nettoyer le visage. J'utilise tout le temps mon éponge Konjac et franchement c'est une tuerie. Donc si vous avez jamais testé ces éponges là, je vous conseille de les tester parce que franchement ça vaut le coup. Ensuite j'ai terminé un dentifrice de chez Colgate. Donc celui-ci je sais plus c'était à quoi. Donc c'est pas marqué en français mais il me semble que c'était pour les gencives. Et celui-ci était agréable au niveau de l'odeur et tout. Moi j'aime pas les odeurs très fortes, j'aime pas. Et ça franchement il était vraiment bien. Donc si je le retrouve pourquoi pas le racheter. Après comme je vous ai déjà dit, moi je préfère les dentifrices pour la blancheur parce que j'ai pas de problème de dents, sauf un peu de temps en temps les gencives, donc c'est pour ça que j'achète pour les gencives. Mais en général j'utilise que des trucs pour les dents blanches. Ensuite j'ai terminé un autre eyeliner de chez Yves Rocher. Donc j'en ai terminé 2, donc voilà. Donc ça comme vous voyez j'aime, donc oui je rachèterai. Ensuite j'ai terminé, donc ceci je vous en reparle à chaque fois parce que si vous me suivez que depuis aujourd'hui, j'utilise tout le temps après de me démaquiller les yeux du sérum physiologique. Donc ça c'est pour, vous pouvez en acheter pour les enfants et tout. Et moi j'utilise ça donc dans mes yeux pour bien les nettoyer, parce que quand je mets du crayon dans la muqueuse forcément je vais pas me mettre du démaquillant dans l'œil, donc j'utilise ça. Et franchement ça fait longtemps que j'utilise et c'est vraiment top, donc je vous le conseille, c'est une très bonne astuce. Ensuite j'ai terminé un gel douche de chez Yves Rocher, donc comme ceci. C'est celui à l'amande de Californie. Donc voici. Et cette odeur c'est une tuerie. Si vous aimez l'amande je vous le conseille. Parce que si vous aimez l'amande je vous le conseille parce que franchement c'est pas du tout une odeur chimique, ça sent vraiment l'amande. C'est très doux et c'est super agréable. Et c'est des crèmes de douche et franchement en ce moment je suis plus fan des crèmes de douche que des gels douche. Je préfère utiliser les crèmes, je trouve que c'est plus agréable sur la peau. Et ça coûte, les gels douche Yves Rocher coûtent pas cher, donc je vous les conseille. Ensuite j'ai terminé malheureusement mon parfum Fame de Lady Gaga, pardon. Je suis vraiment dégoûtée parce que je l'ai terminé, je l'adore. Donc c'est celui-ci hein, de toute façon, parfum Lady Gaga hein. Et donc en fait si vous connaissez le parfum, bon là il est terminé, il en reste une goutte. Et le parfum est de couleur noire, donc franchement quand c'est Lady Gaga quoi. Et donc c'est une odeur fruitée. Et ça sent trop bon. Faut que je me le rachète parce que ce parfum je l'aime énormément porter quand il fait beau. Parce que c'est des odeurs fruitées, donc c'est ce que je préfère. Et franchement il sent trop bon, donc ça oui bien sûr que je le rachèterai. Et donc voilà pour ça. Ensuite j'ai terminé ceci, donc ça je vous en reparlerai aussi parce que je l'ai acheté en 2 boîtes et donc ça c'est ma première boîte que j'ai terminée. Et en fait c'est des capsules, des médicaments hein, à prendre et c'est des auto-bronzants. Donc là ça fait 15 jours que je l'utilise, donc 15 jours pour une boîte, donc c'est une cure de 1 mois. Et c'est censé faire un hâle naturel, donc moi personnellement je trouve pas que j'ai un teint un peu plus hâlé depuis que j'ai pris ça. Ça fait 15 jours mais je trouve pas qu'il y ait une différence, donc à voir. Donc c'est de la marque Naturactive, donc d'Orient Dermo Nutrition. Donc procure un hâle naturel sans exposition au soleil. Donc voilà.
Donc ça je vous en reparlerai. Pour l'instant je suis pas convaincue. Si vous avez des autobronzants comme ça à me conseiller, parce que j'aimerais bien un peu bronzer vu que je suis assez pâle quand même. Donc n'hésitez pas à me conseiller en commentaire. Ensuite de chez Yves Rocher, je m'aperçois que j'ai beaucoup de produits Yves Rocher ce mois-ci. J'ai terminé des cotons démaquillants, donc je voulais vous en reparler. Donc c'est les cotons basiques démaquillants de chez Yves Rocher. Et je suis pas fan, en fait je les avais achetés parce que j'en avais besoin. J'étais passée devant et j'avais plus de coton démaquillant, donc je les ai pris là. Je trouve qu'ils sont assez chers, je crois que c'est 1,60 €, un truc comme ça, pour 80 cotons. Et ils sont vraiment pas très bien parce que quand vous démaquillez, moi ça m'a fait des petites peluches. Donc quand on se démaquille, on n'a pas envie d'avoir ça, donc c'est vraiment dommage pour ça. Je me rappelle qu'il y a 2-3 ans je pense, que quand j'étais encore au lycée, j'avais déjà acheté de coton démaquillant de chez Yves Rocher qui était vraiment bien, et ceux-ci, alors je sais pas si c'est parce qu'ils les ont refait ou quoi, sont décevants, donc non je les rachèterai pas, en plus ils coûtent cher. Franchement moi mes démaquillants moins chers de chez Leclerc ils sont vraiment très bien, donc je continuerai à acheter ça. Ensuite j'ai terminé une poudre de chez L'Oréal, donc elle a un peu vécu parce que voilà, c'est une poudre. Donc c'est la poudre Accord Parfait, donc vous voyez comme ceci. Et je l'avais en teinte R2C2 Vanilla Rosé, donc voici. Et j'ai le fond de teint qui va avec, donc j'ai terminé la poudre donc, qui se présentait sous cette forme là. En dessous vous avez un miroir et la petite éponge, donc voilà, qui se range comme ceci. Cette poudre est vraiment très très bien, donc ça oui je pense la racheter par exemple dans les promos Leclerc, j'espère qu'elle y sera parce qu'elle est vraiment bien. Donc oui je la rachèterai. Je l'avais utilisée dans mon sac à main dernièrement pour faire des retouches dans la journée et elle est vraiment bien. Donc ça oui pourquoi pas, je la rachèterai parce que ça reste une poudre pas très chère. J'ai terminé un gommage exfoliant de la marque Evoluderm, donc là il est vraiment très calcaireux vu qu'il était dans ma douche. Donc désolée mais bon voilà. Donc voici, je vous en avais parlé, je l'avais acheté à Nose pour 2,99 €, il y a encore le prix derrière. Et c'était sous forme de texture un peu crémeuse beurre en fait. Vous voyez un peu les beurres corporels, c'est un peu ça mais en exfoliant. Et franchement je suis pas fan, ça je le rachèterai pas parce que il n'y a pas beaucoup de grains dedans. J'avais l'impression de me mettre juste de la crème sous la douche, donc c'était vraiment pas très agréable. Moi j'aime bien quand ça gomme quand même assez bien. Et donc ça non je le rachèterai pas, j'étais un peu déçue. Donc je vous le conseille pas, sauf si vous avez la peau très sensible. Parce que vu que c'est une crème ça hydrate en même temps. Donc si vous avez la peau très sensible et que vous voulez pas un gommage très abrasif, ça par contre je vous le conseille. Mais moi vu que pour moi c'est pas ce que je recherche, je ne rachèterai pas. Ensuite j'ai terminé une petite houppette, donc comme ceci. Donc voilà, bon elle est sale mais bon en même temps je l'ai utilisée quoi. Et je l'avais acheté à Réserve Naturelle, donc j'avais payé 1,50 €. Et en fait c'est une houppette imbibée de petites paillettes, donc il en reste encore un peu mais bon vu que ça fait un moment que je l'ai, voilà. Donc je l'ai utilisé soit sur mes joues l'été pour les soirées, ou alors sur le corps pour donner des petites paillettes pour que ça soit un peu festif. Donc ça j'en avais déjà une autre d'avance que j'ai dans mon placard, donc qui est toute neuve, j'ai pas encore utilisé. Donc ça oui c'est assez sympathique pour l'été, donc ça pourquoi pas le racheter plus tard pour 1,50 €. J'ai envie de vous dire ça coûte pas cher. Et pour terminer donc je vais vous présenter deux échantillons de fond de teint que j'avais eu à Sephora, que j'avais demandé, et je vais vous en parler parce que du coup ça me conforte ou pas pour acheter ces fonds de teint là. Donc j'avais le Matte Velvet de chez Make Up Forever et c'était en teinte 20, et ça je le rachèterai pas parce que franchement je l'ai trouvé trop épais. Et
Et je trouvais qu'il me faisait quand même briller à la fin de la journée au niveau du nez. Et c'est quelque chose qui me dérange de briller au niveau du nez. Donc ça je l'achèterai pas, ce fond de teint là de chez Make Up For Ever, parce que c'est censé être un fond de teint matifiant. Et il n'est pas top comparé à celui-là que je vais vous parler tout de suite. Et la texture est assez épaisse et en fait je m'aperçois avec le temps que je préfère quand même les fonds de teint plus fluides, plus légers, qui sentent moins sur la peau. Donc maintenant j'achèterai que des fonds de teint assez liquides. J'aimais bien les fonds de teint assez épais, mais maintenant j'aime moins. Voilà, avec le temps on change d'avis, donc voilà. Et pour terminer, c'était le Naked Skin de chez Urban Decay en teinte 0.5. Et ce fond de teint, j'ai envie de vous dire que j'ai envie de courir me l'acheter parce qu'il était vraiment top top top. Donc ils sont bien terminés, hein. J'en ai eu pour 2 ou 3 utilisations, ça dépendait des échantillons en fonction de la quantité qu'ils m'avaient mise. Mais celui-ci, je crois que j'ai fait 3 jours avec celui-ci. Et franchement, il est vraiment topissime. Il me faisait pas du tout briller au niveau du nez, alors comparé à le Make Up For Ever. Et la texture est plus fine, plus légère. Et maintenant je préfère largement, je m'aperçois qu'avec ce fond de teint, je préfère quand même les textures plus légères. Donc ça, oui, je le rachèterai, enfin... je le rachèterai pas, non, je l'achèterai ce fond de teint là parce que franchement il est super bien. Certes il coûte 34 €, mais avec les moins 20% ça va le faire. Donc voilà pour ma vidéo produit terminée. J'en avais pas mal, j'ai essayé d'aller assez vite. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez testé les produits que je vous ai présentés et votre avis dessus, bien évidemment, ça m'intéresse. Donc voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt avec d'autres vidéos. Bye!